Tu fais de l'e-commerce et tu aimerais savoir comment faire pour te classer numéro 1 parmi les résultats de recherche Google, attirer plus de visiteurs à ta boutique en ligne et faire des ventes. Dans cette vidéo, je te montre une stratégie en 6 points qui va te permettre d'avoir des résultats même si tu es le champion du monde des débutants en SEO. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas mon gars, t'inquiète, ça va aller. En e-commerce, lorsqu'il est question d'amener du trafic sur votre boutique en ligne, on va toujours vous parler de Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, mais très rarement de SEO. Pourtant, c'est la source de trafic la moins chère en termes de coût d'acquisition et la plus rentable en termes de bénéfices. À mon avis, c'est une stratégie obligatoire à mettre en place lorsqu'on a une vision long terme. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la création d'une marque. Que vous ayez une boutique monoproduit ou bien un site de niche ou même un blog, voici comment en 6 points vous allez pouvoir ranker numéro 1 dans votre niche sur Google. La première étape, c'est l'audit de votre site. Elle permet d'analyser et de déterminer l'état de référencement naturel de votre boutique en ligne. Il faut savoir que vous ayez optimisé ou pas votre boutique en ligne pour le SEO, vous allez obtenir un classement sur les moteurs de recherche. Dans la plupart des cas, ce classement ne peut pas être bon parce que vous ne maîtrisez pas quelles sont les bonnes pratiques pour être bien référencé en SEO. L'audit va donc vous permettre de pouvoir déterminer quelles sont les erreurs de référencement que vous avez fait sur votre boutique en ligne et vous permettre par la suite de pouvoir les réparer. Il existe un outil de Google qui vous permet de faire l'audit de votre site de manière gratuite. Cet outil, c'est la Search Console. À côté de la Search Console, on a aussi des outils payants comme SEMrush, Yoda Insight, Ahrefs et Ubersuggest qui possèdent tous une période d'essai, mais pour profiter de la pleine puissance de ces outils, il va falloir payer. SEMrush est l'outil le plus utilisé pour faire du SEO et notamment l'audit des sites en SEO. Voyons voir comment cela se fait dans la pratique avec cet outil. Si vous n'avez jamais fait d'audit SEO pour votre boutique en ligne, la première chose que vous allez devoir faire, c'est d'aller sur votre moteur de recherche et de taper audit SEO gratuit. Donc là, on a plusieurs résultats de recherche en rapport avec notre intention. On va cliquer dessus. Là, on a plusieurs résultats de recherche qui apparaissent. Il y a même des agences de marketing numérique qui vont vous proposer de faire un audit SEO gratuit chez eux, de manière à vous avoir comme lead dans leur agence et peut-être vous proposer leur service payant par la suite. Donc, dans notre cas ici, nous, on voulait faire l'audit gratuit avec l'outil SEMrush. Donc, ça ici, on va cliquer dessus. Donc ici, pour faire votre audit, vous allez venir ici tout à gauche, vous allez cliquer sur audit de site. Ensuite, normalement, vous devez venir ici à nom du projet. Vous allez entrer le projet, c'est-à-dire le nom de domaine que vous voulez. Mais moi, si je clique ici créer un projet, ça me demande de mettre à niveau mon forfait parce que j'ai déjà créé un projet qui est un site sur lequel je travaillais. On va juste aller voir les résultats de ce site là. Donc dans le fond, voici la vue d'ensemble de l'audit SEO de ma boutique en ligne. Donc ici, on a la santé du site. Ici, on a le nombre d'erreurs, les avertissements, les avis. On a l'explorabilité. Donc on a toutes les KPI qui permettent de montrer le niveau de référencement naturel de ma boutique en ligne. Je peux cliquer ici, je vais voir les erreurs. Je peux cliquer ici, je peux voir les avertissements. Donc les choses auxquelles il va falloir que je prête attention. Et ici, c'est les choses qu'il faut absolument corriger. Donc 88, la santé de mon site. Donc si vous voulez profiter de toute la puissance de SEMrush, il va falloir aller à l'abonnement payant. Par contre, si vous n'avez pas l'abonnement payant, vous pouvez utiliser la Search Console qui va aussi faire un bon travail. Que ce soit avec un outil payant ou avec un outil gratuit, c'est la première chose que vous devez faire. La deuxième étape, c'est la recherche de mots-clés, mais pas seulement. Il y a aussi la construction du champ lexical de votre niche que vous devrez effectuer. La recherche de mots-clés va vous permettre de trouver les mots sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner afin d'attirer un trafic qualifié sur votre boutique en ligne. Dans un premier temps, il sera très important de vous focaliser uniquement sur les mots-clés qui ont un fort volume de recherche, mais avec une faible concurrence. Pour faire une recherche de mots-clés qui est efficace, il existe plusieurs outils qui peuvent être payants ou gratuits. Comme par exemple le Keyword Planner de Google, SEMrush, Ubersuggest, Keyword Everywhere et j'en passe. Si vous n'avez pas d'argent, je vous conseille d'utiliser le Keyword Planner de Google qui est complètement gratuit. Pour faire une bonne recherche de mots-clés avec le Google Keyword Planner, vous allez taper Google Ads. Vous n'allez pas pouvoir faire votre recherche de mots-clés avec le Keyword Planner de Google si vous n'avez pas de compte Google au préalable. Vous n'avez pas besoin d'avoir lancé des campagnes, mais il est nécessaire que vous ayez des comptes d'ouvert pour pouvoir avoir accès au Keyword Planner. Vous ne pouvez pas y avoir accès si vous n'avez pas de compte. Donc moi, je vais aller sur Google Ads. Je vais me connecter. Je vais sélectionner le compte sur lequel je vais me connecter. Là, nous sommes sur la vue d'ensemble ou le dashboard de mon compte Google Ads. Vous pouvez voir qu'ici, sur la période du 11 juillet 2022 au 28 janvier 2023, j'ai fait 3,43K de clics, 499K impressions avec un CPC moyen de 1,02 pour $3 500 dépensés. Par contre, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que
Malgré toutes ces statistiques, savoir que ce compte n'est plus actif depuis très longtemps. Donc, ça n'empêche pas qu'on puisse quand même avoir accès à l'outil qui nous intéresse. Donc, vous allez cliquer sur outils et paramètres, outils de planification de mots-clés. Et là, on a trouvé des mots-clés, obtenir le volume de recherche et les prévisions. Vous pouvez cliquer sur l'un, le premier ou le deuxième. Moi, je clique sur celui-ci. Admettons que nous vendions, par exemple, des cannes à pêche. Ok, on vend des cannes à pêche. Donc là, on va changer le pays. Par exemple, moi, je vais mettre France ici pour ma recherche. Je cible la France. J'enlève le Canada. Après, la langue ici, je vais mettre français. Parfait. Je vais commencer avec le premier mot-clé qui va m'intéresser, vu que un de mes produits va sûrement s'appeler canne à pêche. Quand on vend des cannes à pêche, on vend certainement des hameçons. On pêche poisson. Quand on achète une canne à pêche, c'est pour aller à la pêche. Admettons que les types de poissons qu'on pêche, c'est la morue. Et je vais mettre saison de pêche. On va mettre le verbe pêcher. Là, on va mettre obtenir des résultats. Avant de commencer à regarder, vous avez la possibilité d'élargir les mots-clés. Donc, je peux ajouter ici canne à pêche. J'ai vu attirail de pêche. Même si vous mettez des mots-clés supplémentaires, il va falloir que votre recherche ne peut que se limiter à 10 mots. Donc, soyez le plus précis possible. Ne vous élargissez pas trop. Prenez uniquement les mots-clés qui vous intéressent pour avoir un bon résultat. Donc là, on a notre premier résultat de recherche. On a canne à pêche, hameçon, poisson, pêche, morue, pêcher. On a des idées de mots-clés. On a poissonnerie, on a poisson d'or, esturgeon. C'est ça qui donne les œufs, ça s'appelle le caviar. Notre but ici, quand vous débutez, c'est de trouver des mots-clés qui ont un fort volume de recherche avec une concurrence faible. Ça, c'est quand vous êtes vraiment débutant. Il y a d'autres stratégies aussi où on va vous dire que ne ciblez pas forcément le mot-clé que vous voulez s'il a trop de concurrence, mais ciblez les mots-clés qui sont secondaires à lui de manière à prendre le jus. C'est un terme qu'on utilise en SEO. Prendre le jus de ce mot-clé là et l'envoyer sur le mot-clé que vous recherchez vraiment. Donc ici, on voit que notre mot-clé canne à pêche, 10K à 100K de recherche mensuelle, la concurrence est élevée. Les mots-clés comme canne à pêche, c'est des mots-clés que vous allez mettre au niveau de votre produit. Donc, forcément, vous allez l'utiliser obligatoirement. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir d'autres colonnes pour avoir plus d'insights. Donc, par exemple, la position naturelle moyenne, le taux d'impression, concurrence, zappé. Donc, ça vous donne beaucoup plus d'insights. Si vous regardez bien tous les produits qui se vendent ont une concurrence élevée, même si la recherche mensuelle n'est pas très élevée. Par exemple, ici, on a poisson qui a 100K, 1 million de recherches mensuelles avec une concurrence faible. Les gens vont faire des recherches pas forcément transactionnelles sur le poisson, mais informationnelles. C'est pour ça qu'il a un fort volume de recherche. Mais par contre, sur des mots-clés comme canne à pêche, il y a 10K à 100K, mais la concurrence est élevée parce que c'est un produit qui se vend. On a un leurre de pêche, c'est élevé parce que c'est des produits. Ici, on a pêche promo, c'est élevé parce que c'est sûrement un mot-clé que les gens qui vendent des outils pour la pêche vont utiliser. Hameçon ici, 1K à 10K, c'est pas très fort en termes de volume de recherche, mais par contre, ici, vous voyez la concurrence est élevée. Donc, c'est de cette manière que vous allez récupérer tous les mots-clés que vous allez utiliser. Concernant la constitution du champ lexical de votre niche, cela va vous permettre de rester cohérent et d'optimiser votre contenu pour le SEO. Il va falloir que dans vos textes, on retrouve des mots comme pêche, poisson, hameçon, appât. Ces mots ne doivent pas être choisis de manière aléatoire. Ils doivent être trouvés lors de la recherche de vos mots-clés. La troisième étape, il s'agit de bien structurer son site internet. Lorsqu'on parle de bien structurer son site web, il y a deux concepts importants que vous devez retenir. Les balises et les intentions de recherche. Lorsque Google veut indexer votre boutique en ligne, il va envoyer ce robot pour essayer de savoir exactement de quoi est-ce que vous parlez. Quand, à quelle position et quelle page afficher lorsqu'une personne va taper une requête de recherche. Pour cela, les robots de Google vont inspecter vos balises et leur contenu. La structure de votre site, à savoir page d'accueil, catégorie, collection et produits. C'est pourquoi vous devez absolument structurer votre site en fonction des intentions de recherche des internautes. Si vous voulez savoir c'est quoi une intention de recherche ou alors quels sont les différents types d'intentions de recherche, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. Pour bien structurer votre boutique en ligne, vous devez le faire page par page. C'est ce qu'on appelle l'optimisation on-page. Pour bien structurer votre boutique en ligne, vous devez donc faire ce dont je vous ai parlé, l'optimisation on-page. Pour faire l'optimisation on-page, il y a une chose importante que vous devez retenir, c'est un mot-clé, une page. Cela ne veut pas dire que sur cette page-là, vous devez juste avoir ce mot-clé-là, toute la page, mais cela veut dire que sur des endroits clés, vous devez uniquement avoir ce mot-clé-là. Maintenant, vous devez uniquement avoir ce mot-clé-là à des endroits bien précis. Il y en a 5. Moi, à mon niveau, j'ai vu 3 endroits cruciaux que je pense que Google va inspecter. Mais il y a d'autres experts qui parlent de 5 endroits cruciaux. Donc, il y a 2 que je ne suis pas très sûr parce que je n'ai pas encore pu tester la pertinence de cette hypothèse-là. Mais néanmoins, je vais vous donner les 5 pour que vous puissiez tester de votre côté et voir si ça a une plus-value. Donc, le premier endroit où vous devez avoir votre mot-clé, c'est au niveau de l'URL, ici en haut. Dans votre URL, on doit avoir votre mot-clé principal. Ensuite, le deuxième endroit où on doit avoir votre mot-clé, c'est au niveau du H1. Il faut savoir que sur chaque page de votre boutique en ligne, il doit avoir un seul H1. Et ce H1, c'est le titre ici. Ensuite, le troisième endroit où on doit avoir votre mot-clé, c'est le H2. Le H2, c'est le titre secondaire. Ça veut dire qu'après avoir mis ici mon titre avec mon mot-clé, au niveau du titre
secondaire, je vais mettre mon mot-clé. Je vais mettre texte ici et je vais m'assurer que son formatage soit en titre 2. Par la suite, si vous avez du texte à mettre, ça va rester du paragraphe. Mais le H1 ici et le H2 doit avoir votre mot-clé. Le quatrième endroit dont les experts parlent, c'est la fin de votre description. C'est-à-dire que on peut appeler ça comme on veut, H4, H5, H6. Il doit y avoir votre mot-clé à la fin de la description ici. Et le dernier endroit où on doit trouver votre mot-clé, c'est au niveau de ce qu'on appelle la métadescription. Donc la métadescription ici, c'est ce que vous voyez ici. Donc titre de la métadescription, vous devez avoir votre mot-clé ici au niveau du titre. Et à cet endroit ici, vous devez avoir le mot-clé. Donc voilà les 5 endroits cruciaux où vous devez avoir absolument le mot-clé. Ça veut dire que si je vends une canne à pêche en acier bleu, c'est aussi simple que ça. Pour mettre ici, ce sera canne à pêche bleu, ok, copie, canne à pêche bleu. Je sais pas si c'est bleu avec E ou sans E, mais vous allez me corriger. Ensuite, ici, au niveau de la métadescription, canne à pêche bleu. Et donc, quand vous allez parler ici, c'est canne à pêche bleu pareil. Et pour l'URL, vous voyez ici, par exemple, c'est l'encre de mon URL. S'il n'y avait pas déjà canne à pêche bleu ici, j'allais rajouter, mais là, ça, c'est mon site, produit, et là, c'est marqué canne à pêche bleu. Sur chaque page d'accueil, les collections, les catégories, page produit, vous devez avoir un mot-clé, une page sur les 5 endroits cruciaux, parce que c'est le titre de votre métadescription, votre H1 et la description de votre métadescription qui vont s'afficher lorsque la personne va taper la requête de recherche sur Google. Donc c'est très important que ces mots-clés là soient à l'intérieur de ces points cruciaux pour que Google puisse savoir de quoi vous parlez et puisse faire le lien entre votre contenu et l'intention de recherche de l'utilisateur. Le quatrième point de notre stratégie, c'est la création de contenu. Une personne qui va acheter une canne à pêche, avant de l'acheter, va d'abord s'informer. Donc sur le moteur de recherche, il va taper la requête meilleure canne à pêche de 2023. C'est ce qu'on appelle une intention de recherche informationnelle. Vous ne pouvez pas répondre à cette intention de recherche sur votre page produit, mais plutôt avec du contenu informatif comme un article de blog par exemple. Les articles de blog sont tellement puissants qu'il existe même des sites qui n'ont pas de stratégie SEO à proprement parler. Tout ce qu'ils font, c'est de créer du contenu et arrivent à devenir des autorités dans leur domaine. Pour être efficace avec votre stratégie de contenu, il va falloir créer 1 à 2 articles de blog de 1500 mots en moyenne par semaine. Si vous ne savez pas comment rédiger de bons articles de blog, je vous conseille tout simplement de chercher de bons sujets, c'est-à-dire des sujets avec un fort volume de recherche et confier le reste à ChatGPT. Il va se charger de cela au calme. Le point numéro 5, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Elle consiste principalement à rendre la navigation agréable, fluide, rapide et d'améliorer la vitesse de chargement du site afin que les visiteurs n'attendent pas trop longtemps avant de pouvoir voir votre contenu ou qu'ils partent bien avant. On parle du rebond. C'est à ce niveau que vous allez généralement entendre parler du terme de taux de rebond, c'est-à-dire le pourcentage de visiteurs qui sont partis de votre boutique en ligne sans même avoir vu votre contenu. Pour faire cela, vous allez devoir installer uniquement les applications utiles sur votre boutique en ligne. Pour les images, utilisez les images au format JPEG, à la limite PNG. Ensuite, vous allez devoir installer l'application Tiny Image sur Shopify pour pouvoir compresser et renommer les images afin de pouvoir bien les référencer sur le moteur de recherche. Quand on parle de renommer les images ici, en principe, l'application Tiny Image va renommer les images pour vous. C'est-à-dire qu'en changeant le alt de votre image, mais il faut toujours vérifier parce que il peut y arriver que ça ne le fasse pas de manière automatique. Donc vous avez votre canne à pêche bleue ici. Vous allez cliquer dessus. Ensuite, ici, vous avez le nom de votre canne à pêche. Ici, vous avez le texte alternatif. Donc vous allez venir ici changer le alt. Vous allez mettre, par exemple, le nom de votre boutique. Donc vous avez Excelsior. Je sais pas d'où je prends ce nom-là, mais bon, on s'en fout. Et là, vous allez mettre canne à pêche bleue. On va rajouter en acier et là je vais enregistrer. Donc là j'ai Excelsior canne à pêche bleue. Donc lorsque Google va venir sur votre boutique en ligne, il va regarder vos images, il va voir que cette photo ici c'est mis pour Excelsior qui est le nom de votre marque. Par contre dès qu'il va voir canne à pêche bleue en acier, il va dire oh il y a ce gars là qui a tapé la même chose, est-ce qu'il veut ça? Il va regarder. Ensuite il va aller sur votre H1 pour voir si c'est le texte que ça dit. Il va regarder votre description, il va regarder votre métadescription. Et si la personne a par exemple tapé prix canne à pêche bleue en acier, il va voir vous avez canne à pêche bleue en acier. Il va voir un prix, va donc afficher à ce moment-là votre page produit. Vous allez devoir aussi activer le lazy loading. C'est une fonctionnalité qui permet de charger uniquement les ressources nécessaires en temps voulu. Et le dernier point, ce sera d'optimiser votre boutique en ligne pour mobile et pour desktop, en prenant bien en compte que la majeure partie des visiteurs qui viennent sur votre site sont la plupart du temps sur mobile. Le dernier point de notre stratégie, ce sont les backlinks. Bon, à ce niveau, soyez un peu attentifs parce que peut-être ça va être lourd. Lorsque vous faites des recherches, par exemple, des sites de streaming pour voir un événement sportif, un film, des séries, vous tapez site de streaming
pour voir foot ou match de foot. Lorsque vous faites cette recherche sur Google, les réponses que vous obtenez ne sont pas généralement des sites de streaming, mais ce sont des sites qui vont vous lister des sites de streaming. Donc quand vous cliquez sur le lien, vous êtes redirigé à l'intérieur de ce site où vous avez plusieurs sites de streaming pour voir l'événement que vous avez envie de voir. C'est uniquement lorsque vous cliquez sur les sites à l'intérieur de ces sites que vous êtes redirigé sur la plateforme qui va vous permettre de voir soit votre film, soit votre match de foot, soit votre match de basket, peu importe. Un lien qui redirige sur un autre lien, c'est ce qu'on appelle un backlink. Je sais pas si c'est compréhensible. Si c'est pas compréhensible, mettez les questions en commentaire, je vais répondre. Les backlinks vont vous permettre de gagner en autorité chez Google et d'accroître votre statut comme référent dans votre domaine. Il existe plusieurs façons d'avoir des backlinks, mais votre première source de backlink, ce sont vos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok. Ensuite, vos boutiques Instagram et Facebook si vous en avez. Si vous n'en avez pas et que vous ne savez pas comment en créer, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. Il existe aussi des sites qui sont spécialisés dans la création des backlinks. On va parler ici des sites comme sitelike.org, Litchi, medium.com, wikipedia.org. Pour avoir des backlinks, vous avez aussi la possibilité de collaborer avec des sites dans votre niche qui ne vendent pas les mêmes produits que vous. Il y a encore d'autres façons d'avoir des backlinks, mais on va s'arrêter là. Si vous mettez cette stratégie en place, telle que je vous l'ai présentée, avec du temps et de la patience, vous allez avoir du résultat. Il manque un dernier point, qui n'est pas vraiment un point, mais qui est très important et peut se faire à n'importe quel endroit de la procédure. Ce point, c'est le suivi. En SEO, il n'y a pas d'acquis. Même si vous publiez un article de blog, il va falloir le réoptimiser de temps à autre. Parce que vous pouvez perdre des positions à cause d'un changement d'algorithme ou alors parce que vos concurrents performent mieux. C'est pourquoi vous ne devez jamais vous reposer sur vos lauriers et faire un suivi systématique. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si elle vous a été utile et que vous comptez mettre la stratégie en place, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire. Pareil, je vais répondre à toutes les questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer un de mes contenus, mais surtout à partager avec une personne que vous pensez qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. T'es fit, gardez la pêche. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.